fair play, comme le sont les Britanniques. C'est Waddle lui-même qui a ramené le ballon à Janol. Directement sur Abedi Pelé. Sen. Bon footballeur, Sen. Directement sur Amoros. Bien joué de la part d'Amoros qui a directement relancé. Papin. Bien senti de la part de Liasser. Francis Liasser, oui. L'un des jeunes pousses du Paris Saint-Germain. Oh, petite roulette. Avec une faute de Basile Boli, oui. Ouais. Pas certain que ce soit volontaire là aussi. 27 Regardez, minutes. superbe. Il met le pied droit sur le ballon et il le pousse avec le pied gauche. 27 minutes de jeu, Thierry. Tout à fait. 18 minutes donc encore avant la mi-temps. Et toujours 0-0. Longue transversale pied droit à la tête de Sen. Jaillissement de Manu Amoros. Beaucoup de coups de sifflet de Monsieur Lenné. Une partie un peu hachée. Oui, depuis quelques minutes. Peut-être le besoin de souffler un petit peu. Surtout du côté du Paris Saint-Germain où le pressing use. Waddle a effleuré ce ballon. Pas suffisamment. Comboiré. Auxerre. Casoni voulu écarter. Ah, il est tout le temps par terre. Et là, il est tombé tout seul. Si on le revoit, vous verrez, il y a une interception de Boli. Il ne le touche même pas, il se laisse tomber. Boli. Vous savez que l'arbitre peut très bien siffler une faute contre le joueur parisien et même lui infliger un carton jaune pour simulation. Oui. Je me souviens qu'en 1978, c'est pas hier, en Argentine, eh bien Michel Platini avait écopé justement d'un carton pour simulacre de penalty. Et il s'était laissé tomber dans la surface. Et un carton. En Coupe du Monde, c'est embêtant parce qu'avec deux, c'est comme en Coupe d'Europe, on a un match de suspension. C'est cher payé. Janol. Philippe Seguin, passionné de football. Et on avait aperçu tout à l'heure Jacques Toubon. Maire du 13e arrondissement de Paris. Ouais. Oui. Grosse colère de Total tout à l'heure lors de l'accrochage de Suzik et Vuzovic. Il déclare mais ces deux Yougoslaves, ils ne savent plus faire que tomber. Ah ouais, parce que lui il le voit, hein. On la lui fait pas. Ah, il pique une grosse colère là. On la lui fait pas au sorcier belge. Avec un match qui s'est calmé là, oui. Hein, depuis 5-10 minutes. Petit temps mort là. À la demi-heure, ça va repartir. La demi-heure pile. Oui, un contre qui est favorable. Oh, ils se gênent, ils se sont gênés avec Abedi Pelé et Jean-Pierre Papin. Il avait frappé ce ballon de 30 mètres, Jean-Pierre, mais il n'est pas allé loin parce qu'ils se sont heurtés. Charbonnier, Oui. mauvais ballon. Oui, mauvaise relance, là. Mais ça fait rien. Bosser récupère, Comboiré. Ah, Pas mal de fautes en ce moment. oui, et ça va, voilà, ça va donner des sifflets. Casoni. Germain. Germain. Ah oui, superbe accélération de Bruno Germain. Germain, dommage. Il a cherché Papin, mais il a trouvé la poitrine de Antoine Comboiré. C'est bien adapté maintenant à cette équipe du PSG. Ouais.
J'allais dire que Bruno Germain lui aussi fait un remarquable championnat. Waddle. Le ballon. Waddle poursuivi par Yasser. Va centrer Waddle. La tête de Papin. Et quelle envolée! Voilà une belle occasion. Superbe envolée de Joël Bats. Quelle belle action par Waddle, par Papin et par Joël Bats. Voilà du beau football. Ça, c'est du vrai football. Regardez comme Papin s'engage bien. Regardez comme l'art de se démarquer. Waddle le sent. Il lui met le ballon dans la course. Papin la prolonge. Bats a senti tout ça également. Alors il effectue une remarquable parade. Mais c'est vraiment bien joué. Ah, si les rois du Fragonard, Gadoffre, Lecoq, Martignac, tout ça était bien placé. Thierry. Ah, qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Quand on la prend en l'air, ça c'est la photo. Ah, c'est superbe. Superbe, superbe. On le revoit, on en redemande. Pas pu vraiment frapper ce ballon comme il le souhaitait, Jean-Pierre Papin, mais C'est c'est plus une déviation qu'une frappe en fait, Thierry. c'est vrai. Mais c'est quand même formidable. Il en avait mis un comme ça en finale de la Coupe. Vous savez quand il avait mis 3 buts contre Monaco. Il y a 2 saisons de cela. Tout à fait. En finale. Il avait mis 3 buts, Jean-Pierre Papin. Il aurait pu en mettre 4 et devenir le recordman des buteurs en finale de la Coupe devant Pécou, qui en a également mis 3, mais il avait raté un penalty. Jean-Pierre Papin, pas Pécou. Oui, Fournier et Waddle et Boli. Oula! Ah, il s'en est sorti. Mais ah oui, faute de Amoros. À Dominique Grimaud, Raymond Gothal s'agite vraiment beaucoup. Ah, hein. c'est terrible. Il ne peut pas maintenant supporter l'arbitre. Il n'arrête pas de dire il arbitre mal, cet arbitre. Attention à ce ballon, aïe aïe aïe, mal donné. Parce qu'il y avait Vujovic et surtout Amoros a intercepté. Qui repart Il est Amoros. pas malheureux, là il a eu le contre pour lui, Manu Amoros, Waddle. Ah oui, dans un mouchoir de poche. Il n'y a pas grand monde, il y a Papin. Oh là 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 là. Un petit peu bousculé, mais non, dit Monsieur Lenné, pas de façon irrégulière. Comme il était parti tout seul, Chris Waddle, il n'y avait que Jean-Pierre Papin en pointe dans la surface, c'était Mais difficile. là encore, il lui met exactement comme il faut à terre dans la course pour le tacle, pour la déviation. Exactement, Thierry, le but qu'ils ont marqué à Rennes en championnat. Waddle déborde, met au premier poteau. Papin jaillit, tacle et marque. Fournier qui a été prendre ce ballon dans les pieds. Le pressing est maintenant marseillais. Oui. Zlatko Vujovic contre de Daniel Bravo en profondeur. Zlatko Vujovic. Boli et le rattrape. Remise au centre Moser. Très bon début de dernier quart d'heure après un petit temps mort qu'il y a eu. Casoni. Prise avec Bosser qui remet derrière. Ce sera pour Joël Bats. 34 minutes de jeu, toujours 0-0 dans ce 8e de finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Et comme souvent dans ce genre de match, Frédéric, le premier but sera déterminant. Je vous parlais du match que les Marseillais sont allés jouer à Rennes il y a une semaine. Ils avaient fait un partout avec celui de Papin, donc. Les Marseillais restent sur une série formidable. Ils n'ont plus perdu depuis leur match joué à Lille le 20 janvier. Ça fait 3 mois et 16 matchs de cela. Ah, ça sera dur. Ça sera dur pour Suzy parce que Moser il tient debout. Fournier. Abedi Pelé. Waddle. Ah, contre-pied pour Fournier. Oui, mais ballon récupéré par Abedi Pelé. Dimeco, Abedi Pelé mis au sol, il se relève. Waddle, Abedi Pelé à nouveau. Reprise avec Janol et ce sera le premier corner. Et bien voyez-vous, il a fallu attendre la 36e minute pour avoir un corner dans ce match PSG-OM. Le premier corner qui intervient, mis par Philippe Janol, le libéro parisien, et en faveur de Chris Waddle, l'exécuteur de ce genre de coup de pied dans l'équipe de l'Olympique de Marseille, avec une très belle ambiance au parc. Une ovation pour Waddle qui s'approche des tribunes. C'est la star, hein, Waddle. Je vais vous dire C'est bien une joué. chose, Frédéric, je ne sais pas ce que vous en pensez, attention.
Abedi Pelé, Il a frappé. Papin. Non. Ah, il n'a pas compris. Hors-jeu, Il Basile. était en jeu. Il revenait d'une position d'orge. Je vais vous dire que si, par bonheur, l'Olympique de Marseille remportait la finale de la Coupe d'Europe le 29 mai à Bari contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Ouais. eh bien, je ne serais pas surpris, voyez-vous, que Chris Waddle soit très bien classé dans le Ballon d'Or de notre confrère France Football. Parce qu'il fait vraiment une saison époustouflante. Papin sera pas loin non plus. Papin ne sera pas loin non plus, exactement. Et on peut ajouter Thierry Frédéric. Oui, On peut ajouter que Chris Waddle sera encore Marseillais la saison prochaine. Oui, oui. Contrairement à certaines Oh, rumeurs. attention à ce ballon. Bonne sortie de le méta. Oui, le président Tapi nous a confirmé que tous les Marseillais d'aujourd'hui le seraient encore en 91-92. Et notamment les 3 étrangers, même si Bernard Tapie a indiqué qu'il n'avait pas renoncé à en engager un 4e. Mais en tout cas, les 3 qui sont là resteront. Ouais. Avec Chris Waddle dans ses œuvres, obligé de donner derrière. Dimeco était monté. Attention au contre de Daniel Bravo sur le côté là. Suzik demande le ballon. Il l'a. Il est dans les 16 mètres. Et c'est Casoni qui a réussi à lui subtiliser en donnant en retrait vers son gardien. Sévèrement contré. Belle flambée, hein, Thierry, pour ce dernier quart d'heure. Ah oui, excellent dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Et là, le parc qui n'attend que ça du spectacle encourage tour à tour les Parisiens et les Marseillais. Parce qu'on n'a pas le sentiment finalement qu'une équipe est plus particulièrement encouragée que l'autre. Papin, Waddle. Ça, Waddle. Ah, ils étaient beaucoup là aussi à le contrer. Il n'y a pas eu de champ. Envolé de Carlos Moser. Casoni, Carlos Moser. Dimeco, Germain. Dans un mouchoir, c'est bien joué. Fournier en À droite, pointe. il y a Pelé. Il va y avoir Pelé. Ah, non. Il est parti de trop loin. Pas content après lui, Abedi Pelé. Bosser. Safet Suzic. Quand il n'a pas de champ comme ça, c'est dur. Mais l'arbitre estime que Bernard Casoni a fait faute sur lui. Alors qu'il reste 6 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Il y a eu quelques arrêts de jeu, peut-être un petit peu plus. Philippe Janol. Suzic. Bien joué. Il faut y aller tout seul. Il faut y aller tout seul. Oui, mais il y avait Angloma en position de hors-jeu. C'est lui qui est signalé hors-jeu. Ouais. Et oui, Suzik explique, c'est moi qui ai le ballon, c'est moi qui joue. Oui, mais il fait action de jeu, que voulez-vous. Ah, les règles du football sont complexes. C'est-à-dire que là, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Et c'est vrai que Angloma fait action de jeu et que c'est pour ça que les Marseillais sont montés, pour le mettre en jeu précisément. Fournier. Abedi Pelé. Fournier. Oula. Fournier. Ah, il a laissé filer Germain parce qu'il a su qu'il y avait Boli. Et bel arrêt de Joël Batz. La pression marseillaise s'intensifie. Et bien joué de la part de Boli. Et bien joué de la part de Germain, surtout qui a laissé filer. C'est vrai. Alors que Batz fait un très bon match, hein. Aucune erreur depuis le début. Calmos. Waddle. Abedi Pelé. Ah oui, bien joué pour Waddle. Va pouvoir centrer en retrait. Fournier. Ah là, il fallait frapper tout de suite. Quelle belle occasion. Quel bon ballon encore de Chris Waddle. Il a complètement dévissé sa frappe. Ah oui, parce qu'il a hésité un petit peu, je pense, la première fois à frapper. Et alors après le contrôle. Il n'a pas tort de se mettre dans le sens de la marche, mais il rate un petit peu son contrôle. Et après, immédiatement, il y a un Parisien qui jaillit. Ah, c'est à la seconde près tout ça, hein, Thierry. Exact. Germain.
Sen, Bosser. Bravo. Olmeta et Moser se sont parlé. Et le Brésilien a laissé le ballon pour son gardien. Ah oui. Olmeta, il sait commander une défense. Hein. Il a l'énergie, il a la voix. C'est bien assagi en plus. Casoni. Pelé. Casoni. Fournier qui court sur ce ballon. Alors que vous le savez maintenant, 36-15 code TF1 pour tout savoir sur le football. La Coupe de France ce week-end, mais aussi bien sûr les championnats. Oui, il y a eu un choc Bosser, Dimeco, les deux numéros 3. Oui, il n'y avait pas de mauvaises intentions, mais on a eu peur pour tous les deux. Une blessure d'un Marseillais aurait des conséquences terribles pour l'équipe sûrement, mais pour le joueur lui-même qui a raté une finale de Coupe d'Europe. Enfin, ne parlons pas de malheur. Ouh, c'est bien fait ça. Oh, Boli, il a du jus. Là, il n'y aura pas de blanc, mais il y aura du bleu. Zlatko Vujovic et Charbonnier. Bon jaillissement de Moser à son tour. Très très bonne fin de première mi-temps. Papin. Fournier, ah, il a levé un peu haut le pied, oui, exact. Bien vu, monsieur Lenné. Hors-jeu de Zlatko Vujovic. Match plaisant que ce 8e de finale de la Coupe de France. Il y a eu un petit temps mort au milieu de la mi-temps d'une dizaine de minutes. Plaisant, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'occasions. C'est un jeu ouvert. C'est dommage, il manque simplement la concrétisation. On est un petit peu frustré, mais c'est vraiment un bon match. Avec une équipe de l'Olympique de Marseille qui mène, dirons-nous, au point. Mais il n'y a rien de fait, évidemment. Ouf. Oh là là! Oh, il y avait de la colle. C'est superbe. Abedi. Quel artiste! Dommage, parce qu'elle était bien donnée, cette balle, mais du bout du crâne, comme Poiré l'a saisie. Très joli, très plaisant. Casoni. Ah, ça, c'est un bon Suzic. ballon. À droite. Non. Ah non, ça c'est pas très bien fait. Boli, il a trop attendu sa fête. Abedi Pelé. Waddle, à nouveau sur le côté droit, extérieur pour Boli. Mais il est partout, cet homme-là. Amoros. Ah oui, trop. Bon tacle de Janol. Oui, parce que c'était un peu mou la passe. Ça fait de Suzic. Vers Bravo. Bravo. Déviation dans la course. Il y a Bosser sur le côté qui appelle le ballon. Ah non. Que deux fois, ça arrive. Abedi Pelé, Eh oui. poursuivi par Jocelyn Angloma. Waddle face à Liasser. Ah, ils sont en 3 maintenant. Ah, petit pot. Obstruction. Obstruction du jeune Francis Liasser. Évidemment, c'est pas de la tarte de Ah, c'est... marquer Chris Waddle. Alors que l'on joue la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Hop là. Ah, c'est énervant. Ah, pas grand-chose. Voilà un coup franc. Peut amener une situation dangereuse devant Joël Batz. Car ils sont montés nombreux, les joueurs au maillot blanc. Notamment. Amoros. Ah, et oui, il joue le hors-jeu de Paris Saint-Germain, mais il y a un défenseur qui n'est pas monté. Au deuxième poteau, c'était Bosser. Vers Germain. Fournier. Et but de Fournier à la 45e minute. Fournier qui avait manqué. Le but tout à l'heure ouvre la marque juste avant la mi-temps. Ça, c'est dur pour les Parisiens. Oui, mais je crois, Thierry, que finalement, c'est logique. C'est logique, Marseille avait finalement une des meilleures occasions dans cette première période. Thierry, Frédéric. Oui. Oui, bah avec Raymond Goethals, c'est un but qui vient bien, Raymond. C'est un but qu'il en a déjà dû en rentrer un ou deux. On va plus presser. Et si on avait pressé, on aurait pu avoir. Mais bon, on n'est peut-être pas aussi près que d'habitude. Mais enfin, le but, je pense qu'il a mérité sur cette première mi-temps. À vous. Bien joué de la Merci. part de Lolo Fournier qui réussit. C'est difficile car le ballon est caché jusqu'au dernier moment.
L'angle est fermé. Oui, ça passe au-dessus de la tête, mais il s'emmène le ballon du droit et marque du gauche. Bien joué, rien à dire. Laurent Fournier qui n'était pas titulaire contre l'équipe moscovite mercredi. Qui Ni permet même aujourd'hui parce qu'il doit a priori sa place au fait que Tigana ne peut pas jouer. Et tout de suite après, donc, Monsieur Lenné qui siffle la mi-temps. Ça nous promet une belle deuxième mi-temps. Oui, mais c'est un coup dur pour les Parisiens car tous ceux qui jouent au football le savent bien, prendre un but comme ça juste avant la mi-temps, alors que du côté du COP parisien, on en vient un petit peu aux mains. Dommage, 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 ça n'est pas ça le football. Donc 1-0 à la mi-temps ici au Parc des Princes, ce but de Laurent Fournier. Nous allons donc rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jay. Et on se retrouve ici au Parc des Princes pour la suite de cet après-midi de football sur TF1. Ici le parc, à vous la rue Cognac-Jay. En faveur de l'Olympique de Marseille, ce but marqué par Laurent Fournier juste avant la mi-temps. Il ne s'est rien passé, Thierry, pendant les 41 secondes où nous n'avons pas été présents au parc. Heureusement. Janol, première interception pour Bravo. Charbonnier, talonnade pour Bravo à nouveau. Ballon sur la gauche là-bas pour Vujovic. Vujovic qui est obligé de revenir pour chercher cette balle. Oui, c'est bien engagé son côté, Liasser. Ah oui, et il est un petit peu court. Et bon tir d'Amplona. Mais sur le petit filet, il est un petit peu court sur le centre de Liasser. Pascal Olmeta, c'est bien joué de la part du jeune arrière parisien. Bien engagé, le défenseur latéral gauche, un énorme progrès. Il est jeune, perfectible, il a marqué la semaine dernière contre Toulouse. Francis Liasser, encore stagiaire, 20 ans. Ah oui, là il a été un petit peu court lui aussi. C'est le métier de Chris Waddle avec Manuel Amoros là. Qui va vite, Manuel Amoros. Qui change d'aile pour Dimeco. Bien joué. Germain s'est engagé, Dimeco revient derrière. Bien joué encore, ça. Oui, pied gauche, Papin devant. Il était presque du quart, mais Joël Pax était bien placé. Il a vu qu'il ne pourrait pas reprendre de voler normalement ce ballon du pied gauche, Papin. Il a joué la pichenette du droit en espérant que ça aille le plus près possible de la lucarne pour tromper Joël Bax ou pour le lever. Et ça a failli marcher. On revient au jeu. Ah oui, Waddle dans les 16 mètres. Il n'y a pas faute. Il y a pas faute. Non, il n'y a pas passage en force à la limite. Oui, ils se sont heurtés tous les deux. Chris Waddle et Francis Liasser. Et Monsieur Lenné, du reste, a donné coup franc en faveur du Parisien. Et je profite de cet arrêt de jeu pour vous indiquer deux compétitions qui vont avoir lieu à l'occasion du 1er mai. L'ESA Blondel, qui est un petit club près de Bolène, qui organise son 20e tournoi du 1er mai. Un tournoi de jeunes réservé des débutants jusqu'au minime, donc près de Bolène. Si vous êtes dans la région en vacances, eh bien, vous passerez certainement une belle journée de football. Et puis un autre tournoi dans la région parisienne, celui-là, mais je vous en parlerai plus en avant dans cette mi-temps. Suzic. Ah oui, bien joué. Avec un coup de sifflet de Monsieur Lenné qui pénalise Manuel Amoros. Suzic. Sen. Charbonnier. À nouveau Suzic. Trop fort ce ballon. Ah non. Il le garde. Directement sur Waddle. Donné derrière à Laurent Fournier, mais la balle est dégagée en touche par les Parisiens. Le contrôle de Waddle était moins parfait sur le dégagement d'Olmeta que celui de Pelé tout à l'heure, mais il était pas mal quand même. Ah, celui de Pelé tout à l'heure était somptueux. Waddle.
En Ah profondeur. oui, pour Papin. Main. Germain, pardon. Et ce sera une sortie de but. Ah, moi j'aime bien ce Bruno Germain. C'est Oui. un joueur utile dans une équipe. Il s'était bien engagé là devant Waddle à la manière de Papin entre deux défenseurs. Et il ne fait jamais de mauvais match. Il est quelquefois moins brillant que d'autres, mais il est toujours égal. Ah oui, Abedi Pelé, le premier n'avait pas Carton crocheté jaune pour Janol. Carton jaune pour Janol. Il avait échappé au premier, croc en jambe Abedi Pelé, mais il n'a pas échappé au deuxième. Vous savez Thierry que pendant la Coupe du Monde, quand un attaquant partait seul au but et qu'il était retenu ou fauché comme ça, il y avait carton rouge. Oui, enfin ça a duré exactement un mois. Et puis j'ose pas dire bonne habitude parce que... Ah, ça avait du bon. Non, mais oui, ça avait du bon. Ça avait du bon, mais on ne doit pas commettre ce genre de faute. C'est pour Parce ça que que si j'osais pas Janol dire bonne sait habitude. qu'il sort du terrain en faisant cette faute, il ne la fait sûrement pas. Bosser. Casoni. Moser. Boli. Avec Duchamp devant lui. Donne à Moros. À nouveau Boli. Ah non, c'est Liasser le plus prompt. Bosser. Janol. Charbonnier. Bravo. Cherche Jocelyn Angloma, tête de Dimeco. Encore Boli, Impérial, Boli. Bosser, Sen. Et toujours 1-0 en faveur de Marseille. Et 7 minutes de jouer en deuxième mi-temps. Thierry. 52 minutes. Oui, Dominique. Henri Michel s'apprête à faire rentrer Sanjak à la place de Charbonnier, vient de me le dire. C'est une question de minutes. Yazid Sanjak. Casoni est revenu, oui, exactly. Revenu d'une position de hors-jeu, Jean-Pierre Papin. Ça va être dur pour le Paris Saint-Germain, surtout quand on sait que les joueurs marseillais sont passés maîtres dans l'art de conserver un résultat. Et Sen qui vient de perdre un ballon qui peut faire mal si Abedi Pelé s'en empare. Si Abedi Pelé s'en empare, penalty. Eh oui, penalty pris en sandwich entre Liasser et Angloma. Vous allez voir Thierry que pourtant comme Boiré joue parfaitement ce ballon, plutôt Angloma. Je ne sais pas si c'est Angloma ou Comboiré qui tacle. C'est Angloma, vous avez raison. Alors on peut considérer effectivement que Pelé est pris Il est pris en sandwich, mais Comboiré et Angloma. si Gérard peut revenir un petit peu plus haut, c'est le ballon perdu par les Parisiens à 30 mètres du but qui amène cette action. Et le penalty qui ça peut s'avérer décisif évidemment dans un match aussi important que celui-là. Après 8 minutes de jeu, penalty en faveur de l'Olympique de Marseille. Que se sont dit Joël Batz et Jean-Pierre Papin. Très détendu Joël Batz. Ah, il y a toujours un petit coup d'influence. Ça s'est passé hier au Stade Bonal à Sochaux où Auxerre a été battu 9 tirs au but à 8. Papin. Eh oui, petit filet. Il a beau avoir un voile devant les yeux, les pénaltys, il sait toujours les tirer. Et il l'a tiré remarquablement. Parce que les techniciens vous le diront, c'est dans le petit filet qu'on doit mettre un pénalty. Et c'est pas aussi simple que cela. Alors là, ça devient très compliqué pour le Paris Saint-Germain, mené 2-0 au Parc des Princes par l'Olympique de Marseille. Et Papin qui retrouve le chemin des filets après un match mercredi dernier où il n'avait pas eu la réussite contre Moscou. Et une première mi-temps également où le doute aurait pu finir par s'installer. 2-0 maintenant, de plus en plus dur pour le PSG qui fait un bon match mais qui a...